bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Nour Al-Badri, je suis interne en chirurgie maxillofaciale à Lille. Et je suis avec Zoé Cavalier, qui est interne en chirurgie maxillofaciale également au CHU de Toulouse, actuellement en interchu à Necker. Donc nous, on a pu participer au 18e congrès de l'International Society of Craniofacial Surgery, qui a eu lieu à Paris il y a quelques semaines, du 16 au 19 septembre, voilà, financé par la filière tête-cou. Donc pour nous, c'était une première participation à un congrès international, donc d'une telle envergure, ce qui était assez impressionnant. Et ça a été très intéressant, très enrichissant pour nous, puisque ce congrès a couvert vraiment tous les versants de la prise en charge des pathologies malformatives, donc le côté plutôt neurochirurgical, que je connaissais pas du tout, plutôt maxillofacial avec la chirurgie orthognathique, le côté périopératoire avec les anesthésistes, le suivi social à long terme avec des communications sur l'impact psychiatrique des craniosténoses, enfin des fasciocraniosténoses, le suivi intellectuel, le suivi social, etc., ce qui est très intéressant. Également quelques communications un peu plus fondamentales sur la génétique de ces malformations et toutes les recherches pour la compréhension des mécanismes moléculaires, ce qui m'intéresse plus particulièrement. Donc voilà, donc un congrès extrêmement riche en 3 jours, très très dense, avec des communications courtes de 3 à 6 minutes, tout en anglais. Donc voilà, de 8h à 19h, et on en ressort forcément fatigué, mais voilà, avec beaucoup plus de connaissances, et je laisse la parole un petit peu à ma co-interne. Donc ce congrès avait lieu à la Maison de la Chimie, à Paris. Donc il s'agit du 18e congrès de la Société internationale, qui était présidé cette année par le professeur Éric Arnaud, société qui a été fondée il y a plus de 30-35 ans par le professeur Tessier. Et actuellement, il s'agit du congrès le plus pertinent dans le domaine de la chirurgie craniofaciale. Donc l'équipe de chirurgie craniofaciale de Necker était bien représentée lors de ce congrès. Donc les différents panels qui étaient couverts allaient de la cranioplastie, la chirurgie orthognatique, de l'orthodontie. Il y avait une session sur la reconstruction faciale, sur l'allotransplantation de la face. Il y avait également des sessions orientées plutôt sur la recherche, avec les techniques chirurgicales innovantes, sur l'imagerie, la modélisation. Des sessions sur plus précisément la recherche maxillo- et craniofaciale, la prise en charge des fasciocraniosténoses et des craniosténoses, le syndrome de Treacher-Collins, les microsomies hémifaciales, la séquence de Pierre-Robin et les fentes craniofaciales et la recherche en hypertellurisme. Si on avait dû sélectionner juste quelques présentations qui nous ont particulièrement marquées, évidemment, il y avait une grosse session sur le monobloc avec l'avancement frontofacial et notamment l'expérience de Necker avec de nombreuses communications du professeur Éric Arnaud. Le point a été fait sur leur expérience à propos de 150 cas, le point a été refait sur la technique, mais également plusieurs approches innovantes comme les lambeaux de Galea pour combler l'espace mort, le retentissement dentaire de cet avancement monobloc. Également des sessions sur la transplantation faciale, mais plus axées cette fois-ci sur la recherche et les nouvelles approches. Donc plusieurs équipes, notamment l'équipe finlandaise, l'équipe parisienne, qui ont décrit leurs travaux sur la transplantation faciale, mais cette fois-ci aidées par des guides de coupe pour le versant osseux de la transplantation. Également des communications sur la recherche avec l'utilisation de matrices et de l'ingénierie tissulaire et biologique dans la transplantation faciale, et des présentations par le docteur Kolb sur les alternatives aussi à la transplantation, parfois par l'utilisation simple, plus simple en tout cas, de lambeaux qu'il ne faut pas non plus oublier. Enfin, sur les sessions de la recherche, donc toute une après-midi sur la recherche en chirurgie crânio-maxillofaciale, avec les techniques d'imagerie et de réalité augmentée, et également des communications comme celle-ci par le docteur Kogan sur l'activation magnétique de distracteurs, qui est actuellement réalisée par l'équipe du docteur Kadlub à Necker avec l'Institut également Imagine. Voilà, donc on tenait à remercier la Fondation pour nous avoir permis de participer à ce congrès et d'apprendre autant de choses sur un panel aussi vaste de présentations. Merci.